Bonjour à tous, merci pour votre participation à notre atelier donc, sur la facture électronique et le fait d'anticiper sa mise en place au sein de votre entreprise. Donc on va intervenir avec vous pendant une petite demi-heure pour vous expliquer l'obligation de facturation électronique et la plateforme jefacture.com. Donc on va se présenter. Donc moi je suis Jessica Poussard, je suis chef de produit marketing de la solution de facturation électronique jefacture.com et je suis accompagnée par Alexandre Viau. Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier. Effectivement, donc Alexandre Viau, moi je suis expert comptable au sein du cabinet Back Audit Conseil et on est utilisateur de la plateforme jefacture.com. Donc le contexte légal, tout le monde n'a peut-être pas encore toutes les informations au sujet de l'obligation qui va prochainement entrer en vigueur. Très rapidement. Mais donc du coup, on va redonner toutes les grandes lignes, les grandes étapes, essayer de vous décortiquer un petit peu l'obligation et comment ça va vous impacter. Donc les grandes dates, ça va se passer entre juillet 2024 et janvier 2026. En effet, à partir de juillet 2024, toutes les entreprises seront obligées de pouvoir recevoir des factures au format électronique. À partir du moment où vous travaillez en B2B et vous êtes assujetti à la TVA, vous serez dans l'obligation de pouvoir recevoir des factures au format électronique. Donc pourquoi d'abord l'obligation de recevoir ? Parce qu'en fait, les grandes entreprises, elles vont être obligées d'émettre à partir de juillet 2024. Donc vous aurez tous dans vos fournisseurs sûrement un EDF, Orange, SFR ou je ne sais quoi qui lui sera obligé d'émettre. Ensuite, en janvier 2025, l'obligation, ce sera pour les ETI. Donc, ce sera l'obligation d'émettre. Et en janvier 2026, l'obligation va se généraliser à tout le monde. Donc, vous serez obligé de recevoir et également d'émettre des factures au format électronique. Tout à fait. Donc, c'est un très bel exemple que tu as cité, Jessica. Le fait est que toute entreprise, et quelle qu'elle soit, la TPE comme la grosse entreprise, devra pouvoir s'organiser et organiser ses systèmes d'information pour pouvoir réceptionner, traiter et archiver la facture au format électronique, chose qu'on va définir ensemble aujourd'hui. Un petit mot sur le invoicing et le e-reporting, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'obligation de facturation électronique, vous allez sûrement entendre parler de deux grands mots qui sont souvent évoqués. C'est le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing, c'est vraiment très simple. C'est tout ce qui concerne l'obligation de facture électronique en elle-même. Donc, tout ce qui concerne la transmission des factures d'une entreprise à une autre. Et le e-reporting, c'est tout ce qui est transmission des données complémentaires à l'administration fiscale. Donc les données de paiement, les données relatives aux transactions B2C, etc. Mais à savoir que tout ça, en fait, ce sera un process qui sera un petit peu transparent pour vous parce que c'est les plateformes qui se chargeront de faire ce reporting à la DGFiP. Et c'est bien pour ça qu'on est ici pour, je dirais, vous informer sur ces nouvelles obligations, puisque le 1er juillet 2024 va arriver très rapidement et que globalement, il est assez essentiel dès aujourd'hui de repenser sa façon de fonctionner, ses systèmes d'information et d'avoir un nouvel écosystème lié à la gestion de cette facturation électronique. Tout à fait. Donc en fait, on parlait des plateformes parce que depuis tout à l'heure, on vous parle de l'obligation. Vous allez devoir être obligé de recevoir, puis à terme, obligé d'émettre des factures. Mais comment ça va se passer ? En fait, vous serez obligé d'avoir fait le choix d'une plateforme. Donc une plateforme, que ce soit ce qu'on va appeler le PPF, qui sera le portail public de facturation, ou une PDP, qui sera une plateforme de dématérialisation partenaire. Pour ceux qui connaissent déjà Chorus Pro, en fait, le fonctionnement va être un petit peu le même que Chorus Pro pour le PPF. Chorus Pro, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme qui permet d'envoyer vos factures à l'administration publique. Donc, deux grands types de plateformes, PPF et PDP. Le PPF, ce sera un portail gratuit, donc qui sera délivré par l'État, qui vous permettra de créer, de transmettre et de recevoir vos factures au format électronique. Par contre, j'attire votre attention sur un point, c'est que le PPF ne permettra pas à votre expert comptable de récupérer directement vos factures. Vous devrez continuer de transmettre vos factures à votre expert comptable. En parallèle, donc, il y aura des plateformes de dématérialisation partenaires qui, elles, seront des plateformes privées, donc qui fourniront
le même service minimum que le PPF, mais qui proposeront également des services en plus. Ça peut être un service de paiement des factures, ça peut être un accès dédié expert comptable pour qu'il récupère en direct vos factures et qu'il puisse faire votre comptabilité sans que vous ayez besoin en parallèle de continuer de leur transmettre. Ça peut être un tableau de bord, ça peut être tout un panel de services. Et c'est bien pour ça que, je dirais, à titre d'exemple, hein, nous aujourd'hui, au niveau du cabinet, on utilise cette propre plateforme de jefacture.com et on fait également... on intègre dedans nos clients, puisque vous, hein, entreprise, puisque ça veut dire que l'entreprise devra réceptionner ces factures-là, devra les transmettre à son expert comptable, et qu'aujourd'hui, si vous êtes uniquement sur la plateforme publique, comme tu l'as rappelé Jessica, il y aura pas ou très peu de services complémentaires, hein, ce qui fait que vous serez toujours dans l'obligation de pouvoir télécharger les factures pour les envoyer à votre expert comptable, donc là aussi une certaine lenteur. Le but du jeu de la facture électronique, c'est quand même avoir un gain de temps dans le process, je dirais, lié à la facture, de la réception de la facture au traitement et le paiement et son archivage. Pour ça qu'il y aura dans les plateformes privées des solutions de paiement directement liées aux factures pour pouvoir payer à partir de cet espace à l'entreprise de pouvoir payer vos factures. Tout à fait. Donc, juste après, normalement, on a un petit schéma. Voilà, pour vous expliquer vraiment comment tout va fonctionner à partir de 2026. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que d'une entreprise à l'autre, vous ne pourrez plus vous transmettre les factures par email ou par courrier. Ce ne sera plus possible, ce sera interdit. Il faudra passer par une plateforme. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit la plateforme publique ou une plateforme privée que vous aurez choisie. Et là, en fait, ce petit schéma, il va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais juste vous donner 2 exemples. Je suis l'entreprise A et je veux facturer l'entreprise B. Donc, je ne peux pas, moi, entreprise A, envoyer ma facture par mail à mon entreprise B. Donc, comment je fais ? J'ai fait le choix de la plateforme privée 1. Donc, soit je crée ma facture sur mon logiciel de facturation, soit je crée ma facture depuis ma plateforme privée, peu importe. Quoi qu'il en soit, ma facture est déposée sur cette plateforme privée. Comment la plateforme privée 1 va savoir à quelle autre plateforme elle doit envoyer ma facture ? En fait, toutes les plateformes auront un lien avec l'annuaire, donc l'annuaire qui sera centralisé sur la plateforme publique. Et cet annuaire, en fait, il va permettre de savoir sur quelle plateforme sont enregistrées chaque entreprise. Donc la plateforme privée 1, elle va aller interroger l'annuaire qui sera stocké sur la plateforme publique, et l'annuaire lui dira que l'entreprise B a fait le choix de la plateforme privée 2 pour recevoir ses factures. Donc ça, en fait, c'est tout un process qui sera transparent pour vous, entreprise. C'est juste pour vous expliquer comment ça va fonctionner derrière la machine. Donc du coup, la plateforme privée 1 va transmettre la facture à la plateforme privée 2 et l'entreprise B viendra du coup consulter la facture que moi, entreprise A, je lui ai envoyée sur sa plateforme. Si une entreprise comme l'entreprise C a fait le choix de la plateforme publique, le fonctionnement sera exactement le même. L'entreprise C dépose sa facture sur sa plateforme, la plateforme publique interroge l'annuaire et l'annuaire lui dit que la plateforme choisie par l'entreprise B est la plateforme privée 2 et la facture sera déposée là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour que vous compreniez le fonctionnement et le process entre les plateformes, sachant que toutes les plateformes devront être interopérables entre elles. Donc vous n'aurez pas à vous inquiéter de est-ce que votre plateforme va être compatible avec la plateforme de votre fournisseur ou avec la plateforme de votre client. Tout ça, c'est pareil, ce sera transparent pour vous puisque ça fait partie du cahier des charges. Toutes les plateformes devront être en mesure d'interagir les unes avec les autres. Vous devez juste vous préoccuper de choisir une plateforme avant juillet 2024. Donc, concrètement, comme tu l'as dit, toutes les plateformes seront certifiées par l'administration fiscale. Hein, donc, il y a un cahier des charges qui est en cours de rédaction. Donc, aujourd'hui, aucune plateforme est certifiée. Des plateformes comme jefacture.com sont aujourd'hui prêtes à être certifiées parce que vous remplissez, je dirais, la quasi-totalité du cahier des charges qu'on n'a pas complètement encore. Mais l'idée pour vous, c'est de se dire, aujourd'hui, je reçois des factures papier par la poste, classiquement. Elles sont traitées par votre service comptabilité ou par vous-même. Demain,
au lieu de recevoir cette facture papier, ça sera effectivement à vous d'aller consulter votre espace dans votre plateforme privée pour gérer, accepter, payer, archiver vos factures. La transmission vis-à-vis de vos clients, par exemple, se fera de façon automatique, comme l'a expliqué Jessica, au travers de ce schéma. Et les services complémentaires seront quand même relativement étoffés pour un certain nombre de plateformes. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir réduire le coût de traitement. Aujourd'hui, certaines études montrent qu'un traitement d'une facture papier coûterait en coût caché, le coût caché c'est quelque chose que vous ne payez pas, mais c'est le temps consacré pour, entre 8 et 10 euros par facture, donc c'est quand même relativement important, alors qu'une facture électronique, en termes de coût de traitement, on le diviserait quasiment par 5, on est plutôt sur quelque chose de 1 à 2 euros. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte. L'idée aussi, c'est d'améliorer l'efficacité et la profitabilité de votre entreprise, puisque si le circuit est plus court, normalement, les délais de règlement sont aussi plus courts. Dans certaines plateformes, comme vous le proposez, au niveau des factures clients, on a la possibilité d'envoyer la facture client par mail avec un bouton dans le corps du mail pour que le client, votre client, puisse payer directement votre facture. Là aussi, le but du jeu, c'est d'améliorer la trésorerie des entreprises. Et on sait bien qu'aujourd'hui, la trésorerie est un peu le nerf de la guerre. Exactement. Pardon. Donc depuis tout à l'heure, on vous parle de facture électronique, mais on n'a pas encore défini. Mais c'est quoi une facture électronique? C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, une facture électronique, donc je pense que là maintenant vous l'avez compris, c'est une facture qui est créée, émise, reçue et archivée sous le format électronique. Alors ça veut dire quoi ? Il y a un format qui est plutôt, on va dire, européen, qu'on va retrouver classiquement dans les TPE et PME. Ça va être le format, la facture au format FactureX. Ça veut dire quoi? C'est souvent ce qu'on appelle la facture recto verso ou biface. On aura un fichier PDF classique que vous connaissez. Vous recevez des factures au format numérique. Et à cette facture, il sera accroché un fichier de données. Il y aura un petit fichier accroché à ce PDF, lisible plutôt par les systèmes d'information, l'ordinateur, votre logiciel de comptabilité et autres. Et le PDF classique est là, lui, lisible par tout le monde, par l'œil humain, comme on le lit. Donc, il n'y a pas grand changement. Le changement se fait plutôt au niveau du process, puisqu'aujourd'hui, vous recevez un grand nombre de factures dans un espace dédié. Je vais parler de Bouygues, d'EDF, ONG ou je ne sais quoi, ou je ne sais pas quel autre fournisseur qui vous les fournisse comme ça. Et vous allez souvent les chercher dans votre propre espace personnel. On a toujours oublié les mots de passe, on fait mot de passe oublié, ça c'est un grand classique. Là, l'idée c'est que demain, tout arrivera en automatique dans votre espace de votre plateforme privée. Et la facture électronique aura la vertu d'être au format numérique. Et pourquoi on dit qu'elle sera électronique, c'est qu'il y aura un cachet qui va permettre d'authentifier son émetteur. Ce qui veut dire donc que l'émetteur de la facture, c'est une entreprise, il y aura des contrôles qui seront faits au niveau du numéro SIRET et par ce biais-là, la facture que vous recevez est entre guillemets une vraie facture qui vient d'une vraie entreprise immatriculée à l'INSEE, au RCS, etc., etc. Tout à fait. Et donc voilà, on vous le met, elle doit garantir l'authenticité de l'origine de la facture. C'est ce fameux certificat, cette signature de la facture, l'intégrité du contenu et la lisibilité. Tout à fait. Du coup, on insiste bien sur le fait qu'une facture dématérialisée n'est pas une facture électronique. Une facture dématérialisée, c'est une facture papier que vous allez scanner. Et là est bien la différence, comme Alexandre le disait, la facture électronique, elle est créée de manière électronique dès le départ. Donc ça ne peut pas être une facture au format papier. Dans le format FactureX, je dirais, aucun intérêt pour vous à aller décrypter ce qui est écrit dans ce fameux fichier XML, ce fichier de données. Vous pourrez l'ouvrir globalement sur le PDF. Sur la gauche, vous aurez un petit trombone et vous avez tout le détail de la facture. Et là, effectivement, les systèmes d'information vont venir piocher les informations de la facture. Et c'est ces informations-là qui repartiront vers l'administration fiscale, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour effectivement redescendre dans l'annuaire et l'administration fiscale.
Donc maintenant, les bénéfices de la facture électronique. J'ai un petit peu anticipé sur la slide, hein, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir une réduction du coût de traitement. On en a parlé, hein, je dirais, on va diviser au moins par 5 le coût de traitement, le coût caché de traitement de la facture. Automatiser les traitements, oui, on va avoir un meilleur suivi du statut de la facture. Il y aura normalement des plateformes, tout un workflow de la facture, à quel moment je l'ai réceptionnée, à quel moment elle a été transmise à l'expert comptable, à quel moment elle a été transmise dans votre outil de comptabilité ou de reporting financier. Une automatisation de certaines tâches, hein, et un gain de productivité considérable, puisque le but du jeu, c'est que ça vienne en direct chez vous et que ça reparte, hein, qu'une fois que vous l'auriez validé, cette facture, ça part dans le système d'information. Ce que je dis souvent moi, à mes clients, aujourd'hui on est tous habitués à prendre son smartphone, à ouvrir son application bancaire et à voir le solde de son compte bancaire. Demain, on pourra, l'idée c'est de tendre vers ça, c'est de prendre son application comptable, son application de reporting financier et de savoir où est-ce qu'on en est à l'instant T. Puisqu'il y aura forcément une automatisation des process de comptabilisation des factures. Gain de temps et réduction du délai de paiement, on en a parlé aussi un petit peu. L'idée, c'est là aussi vis-à-vis des clients que moi j'accompagne sur cette mise en œuvre. L'idée, c'est derrière de réduire les délais de règlement client pour effectivement améliorer la trésorerie des entreprises. Ça s'est vu avec Chorus Pro, pour ceux qui connaissent et ceux qui l'utilisent. À l'époque, on avait bien souvent des factures qui restaient des fois 3 mois, 6 mois, 9 mois dans les comptes. Aujourd'hui, on est quand même sur des délais de règlement qui sont plutôt normaux et pas anormaux comme avant. Et diminution du risque d'erreur et de perte de documents. Tout chef d'entreprise, je dirais, qui se respecte, a forcément perdu une facture dans sa vie. Là, comme la facture arrive directement de votre fournisseur, automatiquement, le risque de perte et d'erreur est fortement limité. Merci pour ces explications. De rien, sur ce côté pratico-pratique, hein, ce qu'on met nous en place au niveau du cabinet vis-à-vis de nos clients. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de qui est jefacture.com, ce qu'on fait et en quoi, du coup, on va répondre à cette obligation de facture électronique. Donc jefacture.com, c'est une plateforme de gestion des factures électroniques qui est dédiée aux cabinets d'expertise comptable et leurs clients. J'insiste sur le côté dédié aux cabinets d'expertise comptable. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui n'est pas accessible en direct par vous, entreprise, mais du coup, il faut passer par votre cabinet pour qu'il vous donne accès. L'objectif, en fait, pour nous, c'est de donner une vision complète de vos flux de facturation à votre expert comptable pour qu'il puisse récupérer directement toutes les factures et pouvoir tenir votre comptabilité plus simplement que d'avoir à vous demander constamment où sont vos factures, de lui amener une partie des factures en papier, lui envoyer l'autre partie par mail, etc. Donc ça, c'est sur le côté qui on est et à qui on s'adresse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Avec jefacture.com, donc là, on l'a décrit sous trois grandes briques. La partie création et intégration des factures. Donc, on a un module qui permet de créer des factures. Création de factures et avoir uniquement. L'objectif de ce module, c'est de remplacer Word ou Excel si vous faites encore certaines de vos factures au format Word ou Excel. On a également un module qui permet de collecter toutes les factures. Donc vos factures des grands facturiers, que ce soit Orange, EDF, etc., ou même vos factures fournisseurs. Via une adresse email dédiée, vos fournisseurs peuvent envoyer leurs factures directement dans votre plateforme jefacture.com. Toutes les factures qui transitent par la plateforme passent par l'OCR et le vidéocodage. Donc l'OCR, c'est tout ce qui est reconnaissance automatique des informations de la facture. Et le vidéocodage, c'est l'intervention manuelle de nos collaborateurs pour simplement compléter le travail de l'OCR. Pourquoi on a un OCR et le vidéocodage pour extraire les informations ? Derrière, ça va être pour transformer la facture au format FactureX. C'est ça. Donc, toutes les factures qui transitent par la plateforme sont transformées au format FactureX. Le format FactureX, c'est le format dont Alexandre vous parlait tout à l'heure, qui est donc le fichier PDF auquel on ajoute un fichier XML. On parlait tout à l'heure du format FactureX. Pourquoi ? Parce qu'avec l'obligation de facturation électronique, il va y avoir 3 grands formats qui vont être reconnus et donc l'un de ces formats sera forcément obligatoire. Donc FactureX, UBL ou C2I. Une fois que la facture est transformée au format FactureX, nous avec jefacture.com, on les scelle.
Donc ces factures sont scellées avec le cachet de l'ordre des experts comptables, puisque c'est votre expert comptable qui vous a donné accès à la plateforme. Donc c'est l'ordre des experts comptables qui certifie cette facture. Et du coup, ça garantit son authenticité. Et ensuite, on passe à la partie transmission et archivage. Donc votre facture, si c'est une facture de vente, elle peut être distribuée par différents biais. Si c'est une facture d'achat, elle peut être réglée directement depuis la plateforme. Et ensuite, toutes les factures qui transitent par notre plateforme sont archivées pendant 10 ans. Donc, toutes les factures, vous n'avez plus besoin d'essayer de les stocker ailleurs, etc. Tout sera stocké sur la plateforme. Tout à fait, et c'est pour ça que d'un point de vue pratico-pratique, hein, vous comprenez que la facture que vous allez recevoir au format PDF Facture X sera l'original de la facture. Aujourd'hui, une facture doit être archivée pendant 10 ans. Demain, le format, donc le fichier PDF format Facture X doit être archivé 10 ans également. Et que si vous éditiez, par exemple, pour je ne sais pas quoi, votre fichier, en fait, votre facture devient une copie et n'est plus l'original. Donc, pour ceux qui anticipent un petit peu cette obligation, comprenez que si vous avez un contrôle, qui soit URSSAF, fiscal ou autre, et je ne fais pas de mauvais présage, bien entendu, mais simplement que le contrôleur vous demandera demain de lui envoyer le fichier PDF, le fameux format Facture X. Et que si vous éditez cette facture, c'est une copie. Donc, ce n'est pas valable d'un point de vue contrôle fiscal, contrôle URSSAF, etc., etc. Donc, d'où la nécessité vraiment de bien intégrer le fait de pouvoir avoir un lieu de stockage et de gestion de factures. C'est pas de dire, bon, ok, ça va arriver dans une espèce de boîte, de coffre ou de Google Drive, hein, si on voulait un peu schématiser la chose avec un gros trait. Mais simplement de se dire, non, non, demain, c'est un vrai outil de pilotage d'entreprise et de gestion de factures. Et du coup, quel est le rôle des experts comptables face à cette nouvelle obligation ? Je dirais tout simplement vous accompagner dans cette mise en œuvre, parce que qui d'autre que l'expert comptable connaît au mieux votre entreprise, c'est quand même l'expert comptable. On est là, on sait comment vous fonctionnez, on connaît souvent vos appétences un peu au côté numérique ou digitalisation de vos services comptables. Donc le rôle de l'expert comptable aujourd'hui, hein, il y a de plus en plus d'experts comptables qui sont, alors au-delà d'être sensibilisés, mais aussi formés à vous accompagner sur le sujet. On est vraiment là pour faire un espèce de mini audit de comment vous fonctionnez et derrière de pouvoir vous proposer une solution adaptée. Et là aussi, soit vous êtes 100% autonome, soit vous êtes que 80% autonome et vous nous déléguez par exemple 20% de la gestion. Je pars aussi du principe que demain, on pourra faire de la relance automatique de factures clients qui ne vous ont pas forcément réglé. Là aussi, est-ce que c'est vous qui pilotez? Est-ce que c'est votre expert comptable qui le pilote? Donc vous voyez un vrai accompagnement auprès de vous. La sensibilisation, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour vous en parler, hein. Moi, ça fait déjà plus d'1 an que j'ai mis cette solution-là en place pour certains de mes clients et on est en train d'y passer au fur et à mesure parce que l'obligation du 1er juillet 2024, hein, et tu l'as rappelé, hein, même s'il y a un décalage pour l'émission, c'est vraiment la réception qui compte, hein. Je dirais la loi a été faite en sorte pour dire ouais, il y aura du temps, mais quand on la lit entre les lignes, non, on n'aura pas beaucoup de temps, parce que c'est le 1er juillet 2024. Et de vous aider aussi dans le choix de votre plateforme, puisque en fonction d'une entreprise X ou Y, il peut y avoir des spécificités qui sera peut-être dans une plateforme et qu'on n'aura pas sur d'autres, hein. Ce ne sera pas le même modèle, hein. Ce sont que des entreprises privées avec un business model différent. Donc chaque plateforme aura son propre fonctionnement. L'idée, c'est vraiment d'être à vos côtés pour vous accompagner dans cette mise en place. Donc si vous avez un expert comptable, contactez-le. Si vous n'en avez pas, il y a aujourd'hui des annuaires d'experts comptables qui sont effectivement sensibilisés et formés à vous accompagner dans cette mise en place. Tout à fait, merci Alexandre. Donc si vous souhaitez utiliser la plateforme jefacture.com, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable qui vous accompagnera du coup au mieux dans cette mise en place. Nous, on a terminé notre présentation. Donc, si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Et sinon, n'hésitez pas, on est vraiment le stand juste derrière. Donc, si au cours de la journée, il y a des questions qui vous viennent, que vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à passer nous voir. Oui, je vois qu'il y a une question. Allez-y.
Alors, on va vous donner un micro parce qu'on ne va pas vous entendre. Je me posais une question. Pour le fameux Facture X, le cachet électronique, est-ce que c'est les plateformes qui sont obligées de le faire ou est-ce que nous, entrepreneurs, on peut le faire aussi, les entreprises? J'entends pas trop la Alors, question. je crois que j'ai entendu, votre question c'était est-ce que notre plateforme est obligée de le faire ou est-ce que vous pouvez aussi faire du Facture X? Tout à fait. Alors en fait, il y a certains logiciels de facturation qui font déjà des factures au format Facture X. Alors je vais citer EBP parce que je les connais bien. On le sait. Mais certains éditeurs font déjà des factures au format Facture X. Et à terme, en fait, ils seront tous obligés de faire soit du Facture X, soit de l'UBL, soit du C2I. Et du coup, nous, on n'aura plus besoin de les transformer parce qu'elles arriveront déjà au bon format sur les plateformes. Mais en attendant 2024, nous, notre plateforme, en tout cas, permet de les transformer au format Facture X. Mais oui, si vous prenez un éditeur de facturation, il faudra bien vous assurer qu'il fera des factures qui seront conformes à cette obligation. Mais je dirais ils seront forcément conformes parce que demain je vois mal un éditeur de logiciels, en tout cas un éditeur grand public de logiciels, ne pas faire du format Facture X. Ça veut dire qu'ils seront un peu mornés, hein, ça veut dire qu'ils remplissent pas leurs obligations de façon globale. Donc je pense que ça sera pas viable pour eux. Donc je pense très fortement qu'ils feront forcément du format Facture X. Il y avait une autre question Oui, tout à fait. Bonjour. Je voulais savoir comment se passaient les factures qui viennent de l'étranger et qui vont vers l'étranger. Les factures de l'étranger, comment ça arrive? Alors, les factures de l'étranger, ce sera exactement le même fonctionnement à partir du moment où l'un des deux, donc que ce soit l'émetteur ou le récepteur, est assujetti à la TVA en France. Donc, si jamais vous échangez une facture avec un opérateur, je ne sais pas, admettons, établi en Belgique, vu que vous êtes assujetti à la TVA en France, vous serez concerné à minima par le flux de e-reporting. Tout à l'heure, vous voyez, je parlais du flux e-invoicing, e-reporting. En fait, vous serez quand même obligé de reporter vos données de facturation à la DGFiP. Et si jamais vous êtes une entreprise qui est établie à l'étranger mais qui est assujettie à la TVA en France, parce qu'il y en a, et ben c'est pareil, vous serez également concerné. Et du coup, en complément de la question de monsieur, est-ce que je peux imposer à mon fournisseur de m'envoyer sa facture au format électronique, Jessica, si je suis un fournisseur étranger? Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a une norme européenne sur le sujet qui a défini les champs obligatoires pour réceptionner de la facture électronique. Tout à fait. Une question? Moi, j'ai deux questions. Si je vais continuer à ce qu'il a dit, monsieur. Vous pouvez parler un petit peu plus près ou un petit peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas. Oui. Si je facture l'export, ça veut dire que ma facture passera vers la plateforme dans un seul sens, sans devoir faire un échange avec l'export, c'est ça? C'est-à-dire aujourd'hui, si je facture moi l'export, je suis assujeté à la TVA. Du coup, il y aura juste un seul sens de transfert vers la plateforme. Il n'y aura pas nécessité de retour parce que l'export ne recevra pas ma facture. Oui, tout à fait. Je te laisse répondre par rapport à la plateforme. Oui, tout à fait. Après, en fait, c'est là où il y aura la différence entre ce que je disais tout à l'heure, le e-invoicing et le e-reporting. En fonction de votre modèle de facturation, etc., et des personnes que vous facturez, que ce soit en France ou à l'étranger, vous serez peut-être assujetti uniquement au e-reporting. Ah, il y a une dernière question. Ah, une dernière question devant et après, n'hésitez pas à passer sur le stand. Oui, merci. Toujours sur cette question de l'étranger. Ça veut dire que je peux continuer à envoyer mes factures à l'étranger et recevoir mes factures à l'étranger par email classique, même après la mise en place de tout ça. Ou est-ce qu'il faudra forcément que ça passe par les plateformes en fait? Est-ce que... Alors, en fait, vous dites que si faudra passer par votre plateforme pour envoyer votre facture à l'étranger et non pas l'envoyer directement par mail, puisque l'obligation sera effectivement de passer par des plateformes à partir du 1er juillet 2024, que ce soit par la plateforme nationale ou votre plateforme privée. Vous ne serez pas autorisé à envoyer directement votre facture par mail, classique, comme vous pouvez le faire peut-être aujourd'hui, en France ou à l'étranger.
Si vous avez d'autres questions, effectivement, le stand est juste derrière la régie, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre participation.